Bonjour, cette semaine Canada21.tv revient sur les promesses de Pauline Marois concernant la charte de la langue française. Un couple de Français qui remet le mouchoir au goût du jour à Montréal, une installation dédiée aux soldats canadiens morts pour la France en Normandie, la diplomatie française en déplacement dans l'Ontario, les tendances du net et les rendez-vous à ne pas manquer. Le mouchoir en tissu revisité, partenaires dans la vie comme dans les affaires, Marion Poirier et Thomas Guessmann ont eu l'idée de remettre le mouchoir en tissu au goût du jour. Un accessoire fashion, mais aussi et surtout écolo. Leur petite entreprise montréalaise a démarré il y a moins de 3 semaines, mais leur mouchoir commence à prendre place dans des boutiques de la métropole. Notre correspondante à Montréal, Sarah Gershani, a rencontré ce jeune couple à Montréal. Sitôt utilisé, sitôt jeté, c'est le sort des mouchoirs en papier, un geste anodin du quotidien, coûteux et nuisible pour l'environnement. Marion Poirier et Thomas Guessmann, un couple franco-québécois, a trouvé une solution pour lutter contre cela, celle de réinventer le bon vieux mouchoir en tissu. Si on considère qu'une famille comme nous, on est 5, on consomme peut-être entre 10 et 15 boîtes de mouchoirs par année en période de rhume, ça fait une grosse différence. Les enfants se sont convertis à ça aussi. Un reportage à retrouver en intégralité dans la rubrique Quoi de neuf? Si elle est élue, Pauline Marois a promis de créer une nouvelle charte de la langue française pour soutenir la langue dans la province. Objectif pour la chef du Parti québécois, mettre un terme à ce qu'elle a appelé le déclin de la langue française au travail, causé en partie par le refus du gouvernement libéral d'agir. La candidate veut entre autres assujettir les PME à la loi 101 avant d'exiger le bilinguisme pour un emploi. Une entreprise devra ainsi prouver que la maîtrise de l'anglais est nécessaire pour le poste concerné. Pauline Marois a par ailleurs accusé le chef libéral Philippe Couillard de ne présenter aucun engagement pour la défense du français. L'élection générale québécoise aura lieu le 7 avril 2014. En l'honneur du 70e anniversaire du débarquement sur les plages de Normandie en 2014, le centre Juno Beach va rendre hommage aux soldats canadiens. Une installation composée de 359 feuilles d'érable pour chaque Canadien tombé, tué au combat le 6 juin 1944, sera ainsi montée sur la place Juno en France de juin à novembre. C'est à ce titre que le Juno Beach Center lance une levée de fonds et invite les Canadiens à parrainer un de ses soldats. Rappelons que ce centre est le seul musée canadien situé sur les plages du débarquement. Il a été fondé en 2003 par des vétérans et des volontaires. L'ambassadeur français au Canada, Philippe Zeller, et Jean-Christophe Fleury, le consul de France à Vancouver, ont visité Zodiac Hurricane Technology le 24 mars dernier. Cette entreprise de Tilbury, en Ontario, est spécialisée dans la conception de Zodiac pour les organisations militaires telles que les forces de police et de la garde côtière canadienne. Cette société a signé un contrat avec l'État français pour fournir les commandos de la Marine nationale avec 20 de ces bateaux pneumatiques semi-rigides. Jusqu'à présent, 15 navires ont été commandés pour un montant total de 9 millions de dollars. Et les tendances du net. En France, après la vague bleue qui a suivi les résultats du 2e tour des municipales, les Français attendent avec impatience le casting du nouveau gouvernement de Manuel Valls, nommé depuis lundi soir Premier ministre. Un Premier ministre de combat, comme l'a baptisé François Hollande. Au Canada, c'est le selfie sans maquillage de Gwyneth Paltrow qui a été largement partagé par les internautes. Le 22 mars, l'actrice de 41 ans a posté une photo d'elle en train de boire une bouteille d'eau à l'occasion de la journée mondiale de l'eau. Le cliché publié sur Twitter a rapidement été partagé par nombre de ses 1,88 millions de followers. Et les rendez-vous à ne pas manquer. À Montréal, du 4 au 5 avril, rendez-vous à l'usine C pour le spectacle À la recherche des canards perdus de Frédéric Ferrer. Un conférencier inspiré, muni de l'indispensable PowerPoint, nous invite à un voyage d'1 heure sur le glacier Jacob Shaw du Groenland. À Mississauga, du 23 au 25 mai, n'oubliez pas de prendre vos tickets pour le festival de Carassauga qui met à l'honneur toutes les cultures du monde. Pour connaître le programme, rendez-vous sur carassauga.com.
À Vancouver le 3 avril, l'Alliance française propose une soirée dédiée à Eugène Ionesco dans le cadre des 20 ans de sa disparition. À 19 h, vous pourrez visionner un documentaire sur ce pionnier du théâtre de l'absurde et à 20 h, rendez-vous pour la projection d'une adaptation moderne et décomplexée de La Cantatrice chauve, une des pièces de Ionesco. L'inscription est gratuite par email via alliance@alliancefrancaise.ca. À la semaine prochaine.